Bonjour à tous et bienvenue sur les petits messages d'Isa. Je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies de cette nouvelle lune qui aura lieu le 15 juin dans le signe du Gémeaux, qui nous parle de communication et de nouveaux horizons. Allez, je vous présente les cartes avec les cartes, les tarots et les oracles avec lesquels nous allons travailler. On ira choisir une carte avec l'oracle de la voix des âmes. Ensuite, on ira faire un petit tour avec l'oracle des météores, le Béline de Gabriel Sanchez et le magnifique jeu que je viens de recevoir en cadeau des tarots des miroirs du monde. Il est super beau. Le grand oracle des révélations, l'accroche-cœur, le power of love, l'oracle des réponses divines. Moi, je sais, il y en a beaucoup. Et on finira avec un petit message du Magic Soul. Allez, on y va. Alors, ce tirage concerne évidemment tous les signes, mais c'est un tirage général. Ayez bien conscience que tout ne peut pas arriver à tout le monde, encore moins en même temps. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, vous passez. Ne vous faites pas de mal. Allez, si vous voulez un tirage personnel avec moi, un rendez-vous avec moi, eh bien, vous pouvez me joindre. Le lien est en premier commentaire. Allez, on y va pour ces énergies de cette nouvelle lune. Nouvelle lune en Gémeaux du 15 juin. S'il te plaît, merci de me donner un message qui résume cette nouvelle lune. Ça a du mal à sortir. Alors, je vais aller la chercher. Hop. C'est celle-là. Alors, cette nouvelle lune nous parle de peur. Il y a peut-être une situation toxique aussi, des mensonges que vous vous faites à vous-même ou que l'on vous fait. Allez, on travaille sur ces peurs sous cette nouvelle lune. Il va falloir peut-être communiquer sur nos peurs. Pardon. Allez, on parle de confusion et de doute en amour. On doute de soi, on doute des autres. On a des peurs. Allez, on a la réponse en soi, on a la réussite et on a les retombées positives. Donc, ce que l'on cherche, eh bien, on l'a en nous. Alors, je sais que c'est très difficile de se comprendre quelquefois, de s'entendre, d'accepter ce qu'on ressent. Mais là, il y a une réussite. Il y a une réussite et il y a de belles retombées. Allez, on continue pour cette nouvelle lune en Gémeaux du 15 juin. S'il te plaît, Ryan, merci. Encore une carte, s'il te plaît. Il y en a deux. Allez, je les prends. Alors, on parle d'un choix à faire. On parle de période de stagnation. On parle de paix intérieure et de mauvais œil, de jalousie. Alors, il y a peut-être des choses qui vous ont retenu. Mauvais œil, jalousie, jalousie, on va dire. Quelquefois, les gens vous jalousent tellement, pas forcément négativement, vous envient. Et ils posent sur vous de mauvaises énergies. On vous dit qu'après une période de stagnation, vous retrouvez une paix intérieure grâce à un choix qui se fait. Il y a un choix à faire. Peut-être que vous hésitez, mais on vous dit que la réponse est en vous. Il y a une réussite après une période de stagnation. Il y a une retombée positive parce que vous avez fait la paix avec vous-même. Vous allez retrouver un équilibre. Je rappelle qu'on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. Donc, pour certains, c'est déjà fait. Pour d'autres, ça arrivera plus tard. Allez, on a l'amour durable, l'abondance, ou l'abondance aussi, le lâcher-prise, le passage à l'action. On lâche prise sur ses peurs. On lâche prise sur cette stagnation, sur ce qui nous retient, d'accord? Pour aller chercher la réussite. On vous dit qu'il y a un choix à faire.
vous savez, la réponse est en vous, qu'il faut penser à vous. Vous priorisez. Vous priorisez, ça ne veut pas dire oublier les autres. Ça veut dire que vous êtes plus important que les autres. Si vous n'allez pas bien, les autres n'iront pas bien non plus. Vous voyez, c'est vraiment tout comme débute par vous. Donnez-vous de l'amour et vous en recevrez. Allez, il va falloir passer à l'action, j'allais dire tomber amoureux. Alors pour certains, pourquoi pas, hein, tomber amoureux, mais il y a un passage à l'action là. Hein. Il y a vraiment, grâce à cette paix intérieure retrouvée, il y a de belles retombées et vous passez à l'action. Il y a une guérison là. On parle de guérison et on parle de fin de cycle. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous n'allez pas vous pouvoir, eh bien, avancer. Laissez vos peurs de côté. Allez, on continue. Donc, pour ces énergies de cette nouvelle lune, on a des pourparlers, on a l'inconstance. Donc, il y a une situation qui nous met dans les doutes, dans les peurs, dans les incertitudes, et il y aura des communications à venir. Wow. Allez, première carte qui tombe, la carte bleue. Magnifique, magique. Vous êtes très protégé. Elle amenuise toutes les mauvaises cartes. Donc, il y a de belles choses qui arrivent à vous. Avec la carte de l'eau, on nous parle de quelque chose de léger. Quelque chose qui s'apaise là. Grâce à des nouvelles qui arrivent pour vous. Hein. Il y a de belles nouvelles qui arrivent. Oh. Là, on est dans une énergie vraiment très forte. Hein. Je tiens à le dire parce que, je vais vous expliquer après, une énergie très forte, très puissante. Vous voyez, comme le venin de serpent, en fait. Ce venin est très puissant, très fort. Vous avez cette énergie de combattre vos ennemis. De combattre, votre ennemi, c'est peut-être vous également. Hein, de combattre quelque chose qui est nocif. Il y a une antidote, un antidote ou une antidote, je ne sais plus comment on dit, mais il y a un antidote, je pense que c'est un. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me reprendre, il n'y a pas de souci. Du moment que c'est fait avec bienveillance, voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc il y a un antidote là qui arrive. Pour contrecarrer vos peurs, hein, c'est ce qu'on me dit. On a la carte de l'appui, on a la carte de la renommée et on a la carte de la nativité. Il y a vraiment là quelque chose qui débute. Vous allez être reconnu, que ce soit dans un domaine judiciaire, administratif ou avec une personne, il y a une reconnaissance et un appui. Et là, avec la carte bleue et l'appui, on a vraiment, vous êtes très protégé. Il y a quelqu'un là-haut qui vous protège. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Soyez positif, vraiment c'est très important. Allez, vous allez pouvoir voyager plus léger, j'allais dire, parce qu'il y a une reconnaissance là. On reconnaît qui vous êtes, on reconnaît vos qualités, on reconnaît vos droits, vos valeurs. Et il y a des nouvelles qui vous permettent de prendre, eh bien, ce nouveau départ, de construire quelque chose de nouveau. Hein. Il y a un accomplissement là. Alors là, pour certains, alors voilà, ça parlera qui ça parlera. Vous pourriez recevoir un message de là-haut. Hein. On parle d'énergie universelle. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui parcourt votre corps. Vous pourriez ressentir des choses dans votre corps également. Allez, on a l'inconstance, on a la grâce. Hein. Et on a l'argent. Alors, il y a eu une situation qui était inconfortable, d'accord, qui vous a créé beaucoup de peur, d'anxiété, d'incertitude. Et là, on parle de la grâce. Hein. Il y a vraiment une très grande protection pour vous. Pour certains, il y a un éveil spirituel. Vous comprenez les choses aussi. Et puis, on a l'abondance avec l'argent. Hein. Donc, il y a un message qui vous permet de prendre ce nouveau départ très abondant, c'est-à-dire qu'il sera très constructif, que vous allez récolter ce que vous avez semé, peu importe le domaine, hein, on peut parler d'un domaine professionnel, d'un domaine personnel, d'un domaine amoureux,
peu importe, on a bien cette grâce-là. Il y a vraiment une bénédiction, vous êtes bénis, hein. Vous êtes bénis. On vous dit que c'est la fin, eh bien, des incertitudes, des doutes, des hésitations. Merci l'étoile de l'homme, le hasard et la famille. On construit, on bâtit, on se sécurise. Il y a une opportunité là, une chance qui arrive pour vous. Peut-être il y a quelqu'un qui vient vers vous pour vous offrir cette opportunité, eh bien, de construire, de bâtir. C'est vraiment là ce que ça me dit, hein. Pour certains, on parle vraiment dans le domaine immobilier, hein, aussi, hein. Une seule carte, s'il te plaît, merci. On parle vraiment dans le domaine immobilier, hein. Il y a quelque chose, il y a eu un problème avec le domaine immobilier que vous vouliez vendre, acheter ou louer, hein. Il y a eu et là, en fait, il y a quelqu'un qui vient vous apporter une belle solution. On a l'héritage, on a le procès, on a la stérilité. Donc, il y a quelque chose qui a été bloqué, d'accord, par rapport à un litige. Un litige qui peut être un héritage, qui peut être quelque chose qui vous revient. L'héritage parle de quelque chose qui vous revient, d'accord. Peut-être aussi pour certains, là, d'une connaissance, vous allez prendre connaissance de quelque chose, hein. Il y a quelqu'un qui vient pour vous apporter ses connaissances, toutes les capacités qu'il a, les expériences qui ont fait de lui, de cette personne, ce qu'il est. Donc, pour certains, si vous voulez eh bien confier votre vente, votre achat à quelqu'un, eh bien, ce sera quelqu'un d'expérience qui arrive. Il y a quelqu'un d'expérience là qui vient pour vous aider dans une situation afin de reconstruire. Donc là, on a la grâce sur le procès, c'est-à-dire que si vous êtes en litige, eh bien, vous obtenez gain de cause. Et puis la stérilité, hein, voilà, peut-être qu'on s'est illusionné dans une situation, on a attendu longtemps, et il n'y avait rien qui avançait. Et finalement, là, il y a une nouvelle qui amène quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité financière ou autre, mais qui sera abondante, qui va vous permettre de reconstruire, hein. Et on a les ennemis. Alors oui, il a fallu combattre des jalousies, des diffamations, peu importe, hein. Vous a fallu beaucoup de courage. Mais là, on a une belle élévation, hein. Vous vous élevez. Il y a quelque chose qui sera construit, qui sera solide, qui sera sur de bonnes bases. Il y a une compréhension aussi, hein. Et puis voilà, la campagne et la santé qui vous parlent, et bien de retrouver une certaine quiétude, une certaine tempérance. Les choses s'apaisent. Allez, on continue avec ce magnifique tarot qui suit, qui est un cadeau, eh bien, d'une de mes filles pour la fête des mères. Merci à elle. Et on y va. J'ai pas fait la coupe, mais c'est pas grave. C'est que ce n'était pas la bonne, tout simplement. Allez, on y va. Il est magnifique, il est très beau ce tarot. Allez, encore une. S'il te plaît, merci. Allez. On a le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui nous parle de trahison. On a le fou qui nous parle de nouveau départ. Regardez, allez. On se laisse porter, on se laisse emporter. Et on a le 10 de denier qui nous parle de récolte. On va pouvoir enfin récolter, voyez. On trouve ce coffre à trésor. On trouve un trésor, on trouve quelque chose qui, alors peu importe, c'est pas forcément financier, mais c'est quelque chose qui est très important pour vous, hein. Il y a quelque chose de très important pour vous qui arrive après avoir pris, eh bien, un nouvel envol suite à une trahison. Allez, la dernière pour ces énergies de cette nouvelle lune en Gémeaux du 15 juin. Merci.
Allez, on a le hiérophante qui nous parle, eh bien, de connaissances, de transmission. Alors, ça peut être une transmission, encore une fois, dans un héritage, hein, mais il y a quelque chose qui se légalise. Il y a quelque chose qui se signe là, hein. Le 4 d'épée, vous avez eu besoin d'un moment de repos. Voilà, vous avez dû récupérer, voyez. Il y a un peu de repos là qui arrive à vous. Et le 8 de denier, vous avez fourni un travail acharné. Vous êtes vraiment, vous êtes allé au bout de vos forces. Et c'est comme ça, hein, le 10 de denier et le 8 de denier, on récolte ce qu'on a semé. On récolte les fruits de son travail. Peu importe que ce soit un projet, que ce soit en amour, que ce soit professionnel, vous allez récolter tout ce que vous avez planté, tout ce que vous avez mené comme action, hein. Allez, le fou et le 4 d'épée, allez, il est temps de vous reposer afin de pouvoir prendre un nouveau départ. Il est temps de vous libérer aussi, hein. On se libère de quelque chose, on est plus léger. Et le hiérophante, hein, dans une trahison, eh bien, voilà, il y a quelque chose qui se légalise, hein. Il peut y avoir une signature dans un litige, hein, qui est trouvé. Alors évidemment, c'est pas pour tout le monde, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais encore une fois, ce n'est pas grave, ça ne vous parle pas, vous passez. Non, je n'en veux que 3. Oui, je prends ces deux-là, qui étaient retournés. Allez, on a le 2 de bâton, on a l'empereur et l'impératrice. Wow. Il y a un couple là. Il y a un couple. 2 de bâton. On en vit. Il y a quelque chose, c'est amoureux, il y a une nouvelle personne qui arrive, hein. 2 de bâton, on a envie, on a un choix à faire, on laisse son passé derrière soi et on avance. On avance vers quelque chose de nouveau, vers 2 personnes qui se complètent complètement, hein. Très bonne complétude. D'accord? Allez, on va interpréter ça d'une autre façon. Donc là, il y a quelque chose qui se légalise, il y a quelque chose qui se signe dans une trahison, dans un conflit. Vous avez eu un choix à faire. Vous faites le choix aussi d'avancer. Voyez, vous laissez derrière vous pour avancer. Avancer vers ce qui vous appelle, vers ce qui est bon pour vous. Allez, l'empereur. On a pris confiance en soi après un bon moment de repos. Et on va pouvoir partir vers un nouveau départ. Mais parce qu'on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. On est clair, hein, honnête. On est posé. Il y a une stabilité aussi retrouvée, hein. On est maître de son destin. Et l'impératrice, qui nous parle d'abondance, hein. Encore une fois, hein, 10 de denier, on récolte. 8 de denier, on a travaillé, on récolte et on récolte vraiment quelque chose d'important. Peu importe le domaine, hein, je rappelle, hein. Si vous avez beaucoup travaillé sur votre domaine sentimental, eh bien, ça parlera du sentimental. Si vous avez beaucoup travaillé dans un domaine professionnel, ça parlera du domaine professionnel. Mais il y a une magnifique récolte, il y a de la fertilité, là. Il y a un champ des possibles, on me dit aussi. Hop, oui, ici. Allez, encore une. Encore une carte. Et j'arrêterai là. Non, une seule carte, s'il te plaît. Je crois qu'il ne faut pas que j'aille plus loin. Est-ce qu'il me donne encore une carte? Merci. Alors, il y a 2 cartes qui se sont tournées. On a le 6 de denier et la reine d'épée, hein. Il y a eu des moments difficiles, hein. Vous avez dû trancher dans une situation. Vous avez dû prendre des décisions. Allez, on a le roi de denier, magnifique. On a la reine de coupe et on a le 3 de coupe. Alors, vous vous êtes priorisé. Vous avez écouté votre intuition. Vous êtes au centre, hein, au centre de ce jeu, hein. Le roi de denier, eh bien, on est sûr de soi, on est posé, on a ce qu'il faut financièrement, on a ce qu'il faut dans le concret. Et 3 de coupe, eh bien, on partage. On partage là cette abondance, hein. On partage ce qui vient de bon. On va vers quelque chose de mieux pour soi. On s'est priorisé. On prend un nouveau départ pour soi-même.
d'accord, et le roi de denier, eh bien, là, on parle vraiment de quelque chose qui se légalise et qui sera amené, eh bien, à être bénéfique, hein. Le roi de denier, on parle d'être bien positionné, d'être à sa place. Vous êtes à sa place, et le 2 de coupe. Ou bien on parle d'un bel accord, d'une belle union, d'un beau partenariat. Vraiment, on est sur la même longueur d'onde aussi, hein. Regardez comme cette carte est magnifique. Il y a quelque chose de léger aussi, voyez, toutes ces lampions qui s'envolent. Il y a peut-être des signes de feu, il y a des signes d'eau aussi. Il y a vraiment quelque chose là qui s'allume, qui s'illumine. Il y a un très bel accord. Allez, on continue. Oups là. Pour Joseph et bouger, pour ces énergies du 15 juin. Alors, il y a la naissance, hein. Après quelque chose de difficile qui vous a peut-être rendu un peu malade. Il y a beaucoup de choses coincées aussi dans le chakra de la gorge, hein. Allez, on a les critiques, on a la sagesse et on a les disputes. Alors peut-être qu'il y a une situation dans laquelle il y a eu des conflits, on a vu tout à l'heure, hein. Il y a eu des conflits, hein. Peu importe. On s'est peut-être pris aussi une claque, hein. Je veux dire, il y a peut-être quelque chose qui vous a aussi un peu percuté, bouleversé. On parle de sagesse, on a appris des choses. Et puis les critiques, on apprend, hein. On apprend des critiques, peu importe les critiques, hein. On a appris aussi, là, vous voyez, ce qu'on me dit, c'est que vous avez acquis de la sagesse aussi en même temps, hein. Par ce que vous avez lu, par des écrits, par peu importe, hein. Peut-être que vous suivez des podcasts, des choses là qui sont postées, qui vous parlent de confiance en soi. Là, c'est ce qu'on me dit. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'on me dit. Il y a quelque chose qui tombe aussi. Breaking news, ça tombe, hein. Il y a une nouvelle qui tombe, qui arrive, hein. C'est pas que des critiques négatives. Il y a une nouvelle qui tombe, qui arrive. On vous parle d'un karma de stagnation, de regret et de choix. Alors, il y a des nouvelles qui tombent, qui arrivent dans quelque chose qui était stagnant, qui n'avançait pas. Si vous voulez le nom de ce jeu, c'est le Grand Oracle des Révélations. Je sais qu'on me le demande souvent, mais je présente tous mes jeux, eh bien, au début des tirages, hein. Allez, on a des regrets, mais sur les regrets, eh bien, on a fait preuve de sagesse. On a avancé. On laisse les regrets de côté pour aller chercher ce qui est le meilleur, une connaissance. On a appris des choses qui ne fonctionnaient pas. Et on a ce choix. Est-ce que je reste dans ce litige ou est-ce que j'avance? Alors, ça peut être un parcours un peu du combattant, hein. Vous êtes peut-être cogné contre des murs, contre certaines difficultés, hein. Mais vous trouvez la sortie, hein, la sortie d'un litige. J'adore. Non, il y en a trop, je n'en veux qu'une. S'il te plaît, une seule carte, s'il te plaît, Riyad, pour cette nouvelle lune. Allez, on a le reset. On a la quête solitaire. Et on a la rentrée d'argent. Donc, il a fallu faire un reset. Il a fallu remettre les choses à zéro. Reprogrammer votre esprit. Reprogrammer vos peurs, vos croyances qui vous faisaient stagner. D'accord? On rejoue une partie. On avance, hein. Allez, sur cette sagesse et le regret, on vous dit que vous avez peut-être eu besoin d'un moment de solitude ou vous allez avoir besoin d'un moment de solitude. Je rappelle qu'on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment, hein. Et puis là, pam, allez, il y a quelque chose qui vous revient. Il y a quelque chose qui vous revient dans un litige, hein. Pour certains, il y a vraiment une rentrée d'argent ensuite dans un litige, hein. Mais c'est bingo, quoi. C'est bingo. Allez, on a le nouveau cycle, on a la joie
et on a le bonheur. Allez, vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de joie qui arrive dans votre vie. Et on va vers le bonheur. Hein. Vraiment, hein, il y a quelque chose là, dans un litige qui vous fait extrêmement plaisir, qui vous fait extrêmement du bien. On vous dit que cette quête solitaire, ce besoin de prendre du recul dans une situation où peut-être vous avez des regrets, de faire preuve de sagesse, eh bien, ça vous mènera à la joie, à la compréhension. L'arc-en-ciel, c'est vraiment ce qui vient après la pluie. Il y a le soleil après la pluie. Alors vous avez traversé des moments difficiles, soit il y avait beaucoup de pluie, mais maintenant il y a le soleil et ça forme ce magnifique arc-en-ciel. C'est la fusion entre les deux mondes, j'allais dire, les deux énergies. On est au milieu, hein, d'accord, de cette énergie. Et puis là, vous partez vers quelque chose de nouveau, hein, avec le reset, le game over, voilà. Vous partez vers quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui avance pour vous de positif. Et waouh, hop, allez, ascension karmique. On avance. Il y a vraiment quelque chose qui vous permet de passer, eh bien, à une étape supérieure, de vous élever. Les choses avancent. Si vous attendez quelque chose qui n'avançait pas, qui stagnait, eh bien, les choses avancent. Allez, on continue. On va essayer de voir du côté sentimental. Alors, on a un choix et on a l'amour. Alors, peut-être y a-t-il un choix à faire en amour? Allez, pour les énergies de cette nouvelle lune du 15 juin en Gémeaux. Non, il y en a trop. Allez, il y a une rencontre qui arrive. Hein. Je les reprends toutes. Allez, je garde la première. Allez, on a le mal-être, on a l'automne et on a la réconciliation. On était peut-être dans un état de mal-être. Oui. Beaucoup de questions, en fait. Je sens beaucoup de questions, beaucoup de ruminations. On lâche prise avec l'automne. On ne parle pas de saison, on parle d'état d'esprit, là. L'automne, c'est les arbres qui se débarrassent de leurs feuilles qui n'ont plus lieu d'être, qui n'apportent plus rien pour laisser la place, eh bien, du renouveau. Après une période de mal-être, eh bien, vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau. On parle de réconciliation. Alors, réconciliation peut-être pour certains avec une personne que vous connaissez, mais réconciliation aussi avec la vie. On va voir ce que ça nous dit après. Hein. N'oubliez pas que vous êtes nombreux, donc tout sera différent pour chaque personne, hein, évidemment. Ah, allez, je remets les deux. J'ai pas regardé ce que c'était, je n'en prends plus, merci. Allez, on a l'hiver, on a le mensonge et on a le voyage. Alors, il y a quelque chose qui était bloqué, qui était gelé, qui n'avançait pas avec l'hiver, hein, qui vous a procuré beaucoup de mal-être. Hein. Vous vous êtes libéré des mensonges, des mauvaises personnes, des mauvaises situations. Et là, voilà, vous vous réconciliez avec vous-même et avec le voyage, vous avancez. Vous avancez vers quelque chose de plus léger. On laisse vraiment ces peurs de côté, c'est très important. On a travaillé sur ces peurs. Là, les peurs, on les travaille, on les a travaillées. Allez, on continue. Allez, tendresse, amour et leçons spirituelles. Alors, vous avez vécu peut-être des choses difficiles, mais on vous dit que ces choses étaient là pour vous apprendre quelque chose. Quelque chose sur vous, sur votre façon de fonctionner, votre façon d'accueillir, votre façon de donner. Parce que quelquefois, eh bien, on dit qu'on ne reçoit pas, mais on ne sait pas recevoir. Alors, très important d'accepter de recevoir. Quand vous recevez un compliment, dites simplement merci. N'ajoutez pas, il fallait pas, non, oui, mais bon, oui, mais ceci, oui, mais cela. Non, on accepte, on dit merci. Il y a quelque chose à comprendre, hein, là, vraiment. On vous dit que vous êtes libéré des mensonges et vous allez vers l'amour pur, l'amour bon pour vous, la vraie fusion. Vous avez appris, eh bien, à être plus gentil avec vous-même. Vous êtes passé d'un état de mal-être, peut-être vous n'étiez pas très gentil avec vous-même. Il y a vraiment eu un moment où c'était désert, quoi. Et rien n'avançait, c'était gelé. Et là, vous avez réappris, eh bien, vous apportez cette tendresse. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de message
de personne qui vient. Alors ça peut évidemment, hein, je rappelle que c'est général, hein. Là on a la paix, mais il me semble qu'il y avait une autre carte de retourner. Non, 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 non. Non, 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 tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Eh bien non. Allez. Et la troisième. Allez. Elle a du mal à venir, la troisième, hein, vous allez voir pourquoi. Allez, on a la paix, on a l'évolution, on a le regret. On vous dit ne restez pas dans les regrets. C'est pour ça qu'elle a eu du mal à venir. Ne restez pas dans les regrets. Vous avez quelque chose à comprendre. Il faut avancer, voyager plus léger, afin d'aller vers l'amour. L'amour de vous-même déjà. Dans un premier temps, très important. Ne laissez pas les regrets prendre le pas sur votre vie. Allez, vous retrouvez la paix, vous faites la paix avec vous-même, pourquoi pas avec une personne pour certains. Et puis là, on évolue, hein. Parce qu'on a su lâcher tout ce qui nous retenait, eh bien, on évolue. On va vers une belle évolution. Allez, j'en reprends 3 pour ce jeu. S'il te plaît, Riel, merci. Wow, c'est beau. Allez, on a du stress, on a le coup de foudre, on a l'amitié. Il y a quelque chose, peut-être, qui intervient d'une façon soudaine. Ça commence par une amitié, mais vous sentez qu'il y a quelque chose un peu, hein, et ça vous stresse. Alors, on retrouve de la paix sur le stress. On vous dit qu'il y a une évolution qui intervient, mais par rapport à quelque chose qui s'est présenté d'une façon soudaine. Il y a quelque chose qui arrive d'une façon soudaine dans votre vie, peut-être un nouvel amour, hein, parce qu'on a l'amour quand même au milieu, hein, et qui sera amené à évoluer. C'est pas un coup d'épée dans l'eau, j'allais dire, un coup d'épée dans l'eau. C'est pas un coup d'épée dans l'eau, c'est durable. Je vais dire un mot qui n'existe pas, mais c'est prolongeable. C'est-à-dire que vous pouvez prolonger, eh bien, un instant. Vous pouvez prolonger, si vous le désirez, quelque chose de doux, quelque chose de beau. Allez, soyez gentil avec vous-même. Soyez gentil avec vous-même. Il va y avoir des échanges là, hein, d'un côté comme de l'autre. Voyez, on communique. Il y a des grandes communications qui sont très importantes. On vous parle d'espoir. Pour vous qui êtes célibataire, eh bien, il y a un foyer qui pourrait arriver bientôt. Mais pour cela, eh bien, il faut laisser partir vos peurs, vos doutes. Laissez partir ce venin, peut-être, qui propageait votre cœur, ce venin de peur, hein. Il y a quelque chose à lâcher. Allez, on continue. Donc, oh là, il y a une carte. Attendez, j'arrive. J'ai perdu une carte. J'ai perdu les dépendances affectives. Alors, peut-être que vous vous êtes détaché de situations de dépendance, hein. Allez, on a les communications et le lien d'âme. Il va y avoir de belles communications qui seront bonnes pour vous. Allez, on continue. Allez, sans blague. Non. Je n'en veux que 2, s'il te plaît, Ariel. Pour les énergies du 15 juin de cette nouvelle lune en Gémeaux. Allez, je les garde pour après, ils sont 3. Merci. Allez, on a les doutes, on a l'amour véritable et on a la femme. On vous dit d'écouter votre intuition. Il y a des doutes, hein. Il y a beaucoup de peur, hein, de toute façon, qui provoquent des doutes. On vous dit qu'il y a un bel amour là qui arrive, hein. Faites-vous confiance, hein. Écoutez votre intuition. Reprenez confiance en vous, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Vous allez peut-être avoir envie de prendre plus soin de votre apparence. Peut-être qu'il y a un changement aussi physique là qui se profile, hein. On nous parle de flirt, de nouvelles rencontres et de relations, de fin de relations éphémères. Vous terminez, vous n'avez plus envie d'une relation éphémère. Il y a bien une nouvelle rencontre pour vous. Et ce sera doux et ça va commencer légèrement. Alors peut-être que ça va vous faire douter, parce que peut-être qu'au départ, ce sera trop léger pour vous. Voyez. Attendez. Prenez le temps de connaître l'autre personne, cette nouvelle personne, hein, il y aura beaucoup d'amour. Et on vous dit, hein, écoutez-vous, écoutez votre intuition.
Vous savez que ce n'est pas une relation éphémère, hein. C'est très beau. Allez, je prends les 3, tombe par 3, hein. Il y a une invitation. Là, il y a la carte de la grossesse et de la sincérité. Alors, la grossesse ne veut pas forcément dire la grossesse. Comme vous le voyez derrière, la grossesse, eh bien, c'est construire. On a la maison, on a ce projet. Il y a un projet qui se construit entre deux personnes, hein. D'accord? On a bien une invitation et la sincérité. Donc, il y a une invitation. Ça commence par un flirt. Vous, ça va peut-être bien vous procurer des doutes, des incertitudes. On vous dit que cette nouvelle rencontre, c'est un vrai amour et que ce sera constructif, hein. Allez, soyez sincères. Il y a quelqu'un de sincère, d'honnête qui vient vers vous, hein, qui va vous reconnaître aussi, hein. Là, j'entends qu'il va vous reconnaître. Allez, attendez, je vais chercher la carte. Deux cartes qui sont tombées, mais je le remets. Il y avait la distance géographique et la jalousie, mais je le remets parce que je ne les sens pas. Allez. La jalousie, de toute façon, il y en a toujours. On ne va pas rester dessus. Ça ne sert à rien. On avance, on avance. Allez. Allez, on a les sorties, les soirées, on a le rapprochement et on a, eh bien, le mariage. Alors, cette rencontre pourrait intervenir lors d'une sortie, lors d'une soirée. On vous dit qu'il y aura un beau rapprochement et que ce sera fait pour être durable. Il y aura une vraie construction. On insiste sur la construction. Il y a vraiment quelqu'un en face de vous. Voyez, on a la femme et l'homme, hein. Alors, femme, homme, femme, homme, peu importe, hein. Mais il y a deux personnes là. Deux personnes qui veulent bâtir quelque chose, qui ne veulent pas de relation éphémère, hein. Il y a vraiment un rapprochement là qui se fait sur cette nouvelle rencontre. On se rapproche, on apprend à se connaître, hein. Voyez, on découvre peut-être les goûts culinaires de l'autre, ce que l'autre aime, ce dont ce à quoi l'autre s'intéresse, ce qui est important pour lui, pour elle. Et cette invitation, ce flirt, eh bien, pourrait venir lors d'une soirée. Par exemple, vous êtes invité à une soirée, vous rencontrez quelqu'un, et là, il y a quelques doutes, hein, et vous vous demandez si la personne, vous lui plaisez vraiment, ou si c'est juste comme ça. D'accord? Eh bien, il y a cette invitation qui est là. Allez, encore 3, et ce sera fini pour ce jeu. Et la troisième, parce que l'histoire est belle, hein, parce que j'ai envie de la découvrir un peu plus. Suivez toujours votre intuition. Votre intuition est la bonne. N'ayez pas peur de vous tromper. Alors, quelquefois, on a peur de se tromper, donc on n'ose pas. On n'ose pas faire confiance à ce qu'on ressent. Faites-vous confiance. Si vous vous trompez, c'est pas grave. Allez, on a un choix à faire, on a le lien d'âme, on a la stabilité. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Est-ce que je veux une belle relation? Est-ce que je veux de la stabilité? Ou est-ce que je reste là, dans mes doutes, dans mes incertitudes? Vous avez mis fin à quelque chose ou quelque chose a pris fin dans votre vie, une relation. D'accord? Regardez. Après le non, c'est le oui. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, qui sera positif. Après avoir vécu des choses difficiles, vous venez de mettre fin à une situation, à une relation, eh bien, il y a une belle relation qui arrive pour vous à nouveau. Très, très beau message. Attention à vos peurs, hein, à ce venin qui s'instille dans votre corps, qui vous fait poser des questions. Allez, pour les énergies du 15 juin, s'il te plaît, cette nouvelle lune en Gémeaux, pour les gens qui me suivent. Non, il y en a trop, je n'en veux que 2. Je n'en veux que 2, faites un vœu. Allez, je prends ces 2-là. On nous parle d'ange, on nous parle d'amitié, on nous parle de succès garanti. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de votre cercle amical. On vous dit que vos anges sont là pour vous guider. Écoutez les guidances. Le succès garanti, un beau succès qui arrive pour vous. Allez, hop, je remets les cartes dans le bon sens et on y va.
Je vais me... Hop. Non, je n'en veux qu'une. Allez, une seule carte, merci. Allez, on vous dit que vous avez beaucoup réfléchi à une situation. Il vous a fallu du temps pour comprendre. Hein. Il y a la joie qui arrive. On vous dit c'est bientôt. Bientôt, évidemment. Bientôt, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Je sais bien. Mais ça approche, c'est en approche. Hein. Il y a le succès qui est en approche là. Hein. On vous dit que profitez de vos amis. Donnez de la joie. Recevez de la joie. Vos anges vous envoient des messages. Hein. Ne réfléchissez pas trop. Écoutez votre intuition, c'est vraiment ce qui me vient là. Hein. Écoutez votre intuition, c'est très important. Je n'ai que 3 cartes. Oh, mais celle-là est partie loin. Hein. Hop, encore une. Merci. Allez, on a la vie est belle. On a la sérénité et on a l'amour. Regardez. Quand vous aurez retrouvé cette sérénité, eh bien, il y a l'amour qui arrive. Et vous allez vous dire, mais mon Dieu, que la vie est belle. Mais que, mon Dieu, que la vie est belle. Soudain, elle m'éblouit. Mais est-ce que la vie est belle? Je ne me souviens plus des paroles, mais quelque chose comme ça. Allez, on vous dit que vos anges vous envoient des messages pour vous dire, allez, réfléchis, vois le positif dans ta vie. Vois que la vie peut être belle. Alors bien sûr, il y a des choses difficiles, mais il y a des belles choses aussi dans votre vie, forcément. On a la sérénité, hein, on retrouve la sérénité. Peut-être que vous ne sortiez plus parce qu'il y avait beaucoup de peur. Et là, eh bien, vous vous mêlez à nouveau aux autres. Vous allez à nouveau devant des autres. Vous acceptez les sorties. Allez, bientôt, il y a de l'amour qui revient dans votre vie, qui arrive dans votre vie. On vous dit qu'il y a eu des dépendances. Elles sont toutes retournées. Hein. La dépendance était retournée. Mais bientôt, le timing divin est là. Et il y a quelque chose qui vous est destiné, qui arrive vers vous. Waouh. Allez, on va prendre le petit message de fin pour vous qui m'écoutez, qui vous sentez concerné par cette vidéo. Elle sera un peu longue, mais voilà, j'avais envie. C'était mon envie du moment, donc je suis mes envies. Je fais comme je ressens aussi. Hein. Alors, il y en a qui font par domaine, et moi, je ne ressens pas comme ça. Moi, pour moi, ce qui me parle, c'est vraiment ce qui vient. Je ne classifie pas les choses. C'est-à-dire, je prends ce qui vient. Et si c'est bon pour moi, eh bien, je prends. Si ce n'est pas bon, je laisse. Vous voyez, il y a ce message-là aussi à faire passer, je pense, à travers ça. Prenez ce qui vous vient. Ça ne vous concerne pas, vous laissez, c'est pas grave. Ce n'est pas pour vous. Mais prenez ce qui vous vient comme ça vous vient, comme vous sentez. On a le carrefour. Allez, face aux obstacles, abandonne ce qui ne fonctionne pas et prends des chemins détournés ou différents. Sors de ta zone de confort en osant t'aventurer sur des terres inexplorées. Elles sauront te satisfaire. Et on a reconcentre-toi. Accorde-toi un temps d'introspection afin de comprendre ce que tu vis. En descendant dans tes profondeurs, tu trouveras du sens à une raison d'être. Tu puiseras de nouveaux objectifs et une puissante détermination pour les accomplir. Alors, de quoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi vous posez-vous des limites? C'est là la question qu'il faut vous poser. Hein. Afin d'aller bien, vers ce nouveau carrefour de votre vie, ce nouveau départ. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. Prenez bien soin de vous et des bisous bisous.